Sans éducation, on ne peut pas avoir de démocratie. La plus grande chose, le pouvoir suprême qu'on peut donner au peuple, c'est le savoir. Donc le donner de manière égalitaire à tout le monde, c'est ça la démocratie en soi. Le partage démocratique de la connaissance. La deuxième chose, c'est que nous, on a les jeunes de mon mouvement étudiant, on a été dans le mouvement du 20 février. Peut-être que des gens ici connaissent, c'est un mouvement qui a commencé en 2011 au Maroc. Et ce mouvement-là a demandé le changement de la constitution au Maroc, et le changement des lois. Et au final, la constitution a changé. Et le Maroc n'a pas changé. On est toujours dans une forme de dictature. Ce qui est important, ce qu'on s'est rendu compte par la suite, c'est que les lois ne sont pas capables de changer les choses en tant que telles. Et que pour vraiment changer les choses profondément, il faut changer les mentalités. Si tu changes des lois, ça peut revenir en arrière par la suite. Où les gens peuvent être contre cette loi, ou alors ils peuvent ne pas l'appliquer, parce que la loi, ce n'est pas toujours ça qui est appliqué. Et autre chose, pourquoi l'université est importante, l'université populaire, c'est qu'aujourd'hui, en 2015, on vit dans un modèle éducatif qui est obsolète, totalement obsolète. C'est-à-dire, prenez un médecin du siècle dernier et mettez-le dans une salle d'opération de 2015. Est-ce qu'il va pouvoir opérer? Non. Mettez un professeur du siècle dernier dans une salle de cours aujourd'hui. Il va trouver un tableau, il va trouver des tables qui sont comme ça, les gens qui sont un vers l'autre, les examens, les notes, tout ça exactement de la même manière. D'ailleurs, on a l'éducation l'éducation et le savoir, la manière de transmettre le savoir qui n'a pas évolué. Et autre chose aussi qui me semble très importante, c'est qu'aujourd'hui l'éducation c'est pour une élite. Quand on dit premièrement la privatisation, je ne sais pas quel est le cas de la privatisation ici en Tunisie, mais au Maroc c'est déjà très développé, et quand tu as de l'argent, tu vas pouvoir avoir de bonnes études. Si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas pouvoir avoir de bonnes études. Et de la même manière, même le fait que l'université soit dans une salle, soit dans un livre, soit dans un moment particulier, ça la laisse pour une élite, et ce n'est pas quelque chose qui est accessible à toute personne, quelle qu'elle soit. Et c'est là que je veux venir au fait que tout ça c'est lié au fait que l'éducation aujourd'hui c'est fait pour travailler. Donc, on connaît tous les notes, pour avoir l'examen, pour avoir les notes, pour avoir le diplôme, pour pouvoir travailler, pour avoir une bonne retraite, pour finir par mourir et laisser une bonne vie pour ses enfants. Une bonne vie, ça veut dire pouvoir manger, dormir, avoir un logement, etc. Et je pense que ce soit l'éducation ou le sens de la vie en lui-même, et peut-être à chercher plus au-delà et transcender ce qui cette manière de faire les choses. Moi, quand j'étais petit, j'ai toujours dit à ma mère, est-ce que je peux étudier toute ma vie? Moi j'adore la psychologie, le théâtre, le cinéma, les sciences politiques, la médecine. J'ai envie de tout étudier. J'ai envie de passer toute ma vie à étudier toutes les choses, toutes les connaissances qu'il y a dans ce monde. Est-ce que c'est possible? Elle m'a dit oui, parce que je trouve ça plaisir. Et au final, je me suis rendu compte que c'est pas possible. Et c'est aussi pour ça qu'on a fondé l'université populaire. Maintenant, je vais juste passer à la deuxième partie qui est comment nous, on a fait l'université populaire au Maroc. Jusqu'à aujourd'hui, c'est 3 activités principales. La première activité, c'était le Filsafa Zinqa. La philosophie dans la rue. Alors, la première. Comment on a commencé, c'est que alors, il y a une madrasa ou il y a une teach-in. Teach-in, c'est comme un sit-in, mais c'est un teach-in. Je vais expliquer les 3 termes après aussi. Ils ont une signification assez précise. C'est la première fois on a voulu se rencontrer pour fonder l'université populaire de philosophie. Le problème, c'est qu'on devait faire cette rencontre dans un local d'une association, et à la dernière minute, cette association nous a dit « Désolé, pas moyen d'avoir le local ». Qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti dans la rue, on était une trentaine, et on est allé dans la rue et on a fait le Filsafa. Et après, on s'est dit que c'était une bonne idée, qu'on allait appeler ça le Filsafa Zinqa. Et depuis ce jour-là, chaque samedi à 3h, on se retrouve à un endroit différent, en choisissant un sujet différent philosophique. En fait, c'est chaque samedi à 3h, on se rencontre, on fait l'assemblée, à la fin de l'assemblée, on propose tous les sujets, et ils sont votés, et on choisit le sujet et l'endroit de la fois d'après. Et ça va comme ça pendant maintenant presque 3 ans. Et
Et maintenant, en fait, on vient de développer la chose, c'est que depuis maintenant à peu près 3 mois, c'est que chaque semaine, et toute cette participation, c'est pas juste le samedi à 3 heures, c'est toute la semaine. Ça veut dire que pendant toute la semaine, on se balade dans les rues de Rabat, la capitale, et on demande aux gens la question. Par exemple, quel est le sens de la vie? Et on demande. On va le faire aussi ici au forum. Et donc, ça c'est plus ça. La deuxième chose, c'est les teach-in. Alors, le teach-in. Enseigner, in, donc c'est comme teach-in, mais en enseignant. Alors, un teach-in, c'est comme un sit-in, où on est là pour protester. C'est une occupation d'espace public, comme le fait pour protester. Le problème, c'est que c'est pas de la manière traditionnelle. Ça veut dire que pour protester, on ne va pas crier, on ne va pas protester contre quelqu'un ou en demandant quelque chose à quelqu'un, en revendiquant quelque chose à un État. On va apprendre tous ensemble. Et pour nous, c'est la meilleure manière de protester. Et on le fait devant le Parlement, des centaines de personnes qui viennent c'est un sit-in. Voilà, et on peut aussi, pour le sit-in, ramener quelqu'un de très connu. Je ne sais pas si les gens connaissent ici Ahmed Assed, un penseur marocain qui défend les libertés individuelles. Un Mazir, exactement. Et qui a participé à un de nos teach-in devant le Parlement pour la première fois, qui a participé à une occupation de l'espace public de cette façon, où les gens pu apprendre pas mal de choses sur la philosophie grecque. Dans ce cas-là, mais les teach-in normalement, c'est sur par exemple la privatisation de l'éducation ou sur des sujets plus politiques que ce qu'on fait dans le service central qui sont plus des sujets philosophiques. La troisième activité qu'on fait, c'est le madrasa. Le madrasa, c'est très simple, c'est une journée entière où on apprend quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Premièrement, les cours qui doivent être là-bas, c'est des cours de cuisine. Oui, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi dans la famille, c'est toujours l'homme et c'est toujours la femme qui cuisine et pas la femme? C'est toujours la femme et pas l'homme. Bon, c'est aussi parce que l'homme n'a jamais appris à cuisiner. La femme apprend à la maison à cuisiner, l'homme n'apprend pas à cuisiner. Alors nous, dans le madrasa, on peut faire des ateliers de cuisine pour que les hommes puissent apprendre à cuisiner. Ou alors ça peut être quelqu'un qui fait de la physique quantique. Ça peut être quelqu'un qui a un thème qui n'est pas scolaire. Je ne sais pas si vous savez, mais la Finlande vient de réformer son système éducatif cette semaine et il n'y a plus de cours, il n'y a plus de maths, de physique, d'histoire géo, de français. Il n'y a que des thèmes. Il n'y a que des thèmes d'éducation. Une grande question transversale, par exemple l'Europe ou l'humanisme. Et à l'intérieur, tu fais de l'économie, tu fais de la sociologie, tu fais de la politique. Exact. Et donc le madrasa, c'est des cours sur n'importe quoi, par n'importe qui, et qui se succèdent très rapidement. Donc c'est 1 heure, puis on passe à un autre cours, et toute la journée tu es en train et tout ça en fait, c'est juste de l'expérimentation. C'est pour ça que j'ai fait finir par ça. Quand vous avez été, je trouve, pessimiste, c'est que moi je pense qu'il faut foncer, il faut y aller, il faut commencer. Le projet va se concevoir avec le temps. Et il faut expérimenter. L'éducation, le partage de la connaissance, c'est tout un champ à découvrir encore, à inventer. Comment partager mieux les connaissances entre nous, comment arriver à tous se développer ensemble et développer notre capacité de réflexion, mais aussi de communication. C'est aussi de la communication. L'éducation, pour moi, c'est juste du débat. Parce que la manière classique, c'est un professeur et des étudiants. Moi, je pense que l'université populaire doit enlever ça. Et à une nouvelle manière, il n'y a plus le professeur qui est au centre. C'est un cercle où tout le monde est au centre et tout le monde apprend de tout le monde. Parce que chacun a quelque chose à ajouter au concept. Et merci beaucoup pour cette émission. Si vous voulez même par la suite, à la fin de l'atelier, je peux vous montrer quelques vidéos que j'ai où on peut regarder partager des expériences. Merci. Donc, Mohamed Saad du Centre de développement de la région de Tenerife et responsable du projet Université populaire à Marrakech. Comment réagissent les autorités Comment réagissent les autorités par rapport à... Les autorités nous ont déjà interdit quelques fois. Ils sont déjà venus avec des staffettes de police, etc. Ça n'a rien à voir avec l'intensité de la répression policière pour le 20 février. Nous, on a été directement touchés par ça.